Bonjour, voici les tirages de la mi-octobre. Je vais détailler le premier tirage et s'il vous parle, vous pourrez acheter la deuxième partie dans laquelle je développe les détails de la situation. Un très grand merci à vous qui, en achetant l'extension du tirage, participez ainsi au financement des projets pour la chaîne. Allons voir ce que les cartes ont à dire. Voici donc votre tirage de la mi-octobre, Ami Taureau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le cartographe du destin et la dame de la foudre. Au vu du tirage qui est au-dessus, vous avez subi un changement brutal. Ou vous allez subir, c'est possible avec la dame de la foudre en deuxième, c'est possible que vous subissiez un changement brutal. Mais le cartographe du destin, le pape, ici au-dessus, souligne à quel point cette transformation sera bénéfique. Les deux arcanes majeures qui sont sortis, c'est la transformation et le pape. Ici, le cartographe du destin et la dame de la foudre. Nous avons ces quatre cartes qui sont en miroir les unes des autres. Vous vous engagez dans une nouvelle voie parce qu'il y a cette transformation. Et pour les cartes, c'est une transformation qui est bénéfique. La justice a été au dos à deux reprises. Ici, c'était la reine de bâton et elle a sauté hors du paquet. La justice est au dos de ce tirage. Elle vient départager les choses. Elle vient dire que ce tournant du destin était nécessaire. Elle vient dire que ce tournant du destin devait se produire ainsi. Que ce changement, même s'il a été brutal et difficile, était nécessaire. Brutal et difficile, on l'a aussi ici, transformation, 3 d'épée, chevalier de bâton. On avait la reine de bâton au dos, et je me suis dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est tout à fait la dynamique qu'on a ici. À cœur vaillant, rien d'impossible. Vous avez subi... Oui. Ici, dans ce tirage est assez spécifique pour un tirage aussi court. Vous avez subi la situation. Vous avez subi la situation, mais vous avez décidé de ne pas vous effondrer face à la situation. Vous avez décidé de réagir. C'est pour ça que la reine de bâton était au dos. C'est pour ça qu'elle est ressortie ici. Reine de bâton, chevalier de coupe, pape. Quel qu'ait été le changement, aussi douloureux qu'il puisse être, aussi choquant qu'il puisse être, vous avez décidé d'en tirer le meilleur parti. Chevalier de coupe, pape, c'est d'en tirer le meilleur parti. C'est-à-dire, c'est que vous avez vu un moyen de guérir la situation profondément. Vous avez vu un moyen de changer pour le meilleur. Les couples ici sous le pape. De changer pour le meilleur. En plus, le chevalier de bâton, la reine de bâton, il y a une prise de pouvoir. Ici, on combat ce qui est arrivé. Ici, on a pris le pouvoir. Le chevalier de bâton, c'est la réaction. C'est tout ce que vous avez initié. La reine de bâton, c'est certaines choses ont marché et vous ont fait voir, chevalier de coupe, pape, que vous pouviez avoir autre chose. Que vous pouviez avoir bien mieux. Que vous pouviez vous engager dans une voie différente. C'est pour ça que derrière le pape, on a cette série d'escaliers. Parce que le pape, c'est de l'engagement. On guérit, on passe à autre chose. Ça ouvre une nouvelle porte. Et c'est ce dont il est question ici. 9 de bâton, 5 de coupe, roi de bâton. Voilà pourquoi je dis que ce tirage est très spécifique. Cette position, elle peut être vue de plusieurs manières. Soit c'est le conseil des cartes et de cesser de regretter ce qui s'est passé et de vous concentrer sur la porte que ça a ouverte.
et donc implicitement de cesser de regretter cette personne, soit le message des cartes, c'est le chevalier de coupe. Dites à cette personne combien vous regrettez. Pour certains d'entre vous, il faut peut-être, oui, dire à cette personne combien vous regrettez ce qui s'est passé, combien vous voulez que ça change. Ici, ce qui est intéressant, c'est chevalier de bâton, reine de bâton, roi de bâton. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir un couple, où il peut y avoir tout simplement une progression. Quelqu'un qui affronte ses regrets et qui décide de guérir. Chevalier de bâton, pape, roi de bâton. Parce que je fais le travail nécessaire, je prends la maîtrise, je deviens qui je dois devenir. Et donc forcément un chevalier est appelé à devenir roi. Ici, on a un excellent tirage. Je suis très curieuse de ce qui va sortir ensuite parce que, quel que soit le choc, et la dame de la foudre et le 3 d'épée, il y a eu un choc. Il y a eu quelque chose de choquant, sans doute douloureux, mais choquant. C'est arrivé de nulle part, c'est arrivé sans qu'on s'y attende. Ça a généré des regrets, mais on peut dépasser ces regrets. On peut faire le choix du cœur et dire je vais guérir cette situation. Soit en lâchant prise, en passant à autre chose, parce que c'était une situation qui n'était pas pour moi. Soit en affrontant ce qui s'est passé. En allant voir, ici j'aurais tendance à dire la personne impliquée dans la situation, pour lui dire ce que l'on regrette et ce que l'on voudrait vivre de bien meilleur. Le cartographe du destin, j'ai envie de dire que selon ce que vous allez faire, votre vie de toute façon va changer. Le cartographe du destin et le pape vous le garantissent. On va dire, dans la grande maison de la vie, il y a eu un brusque feu, il y a eu une brusque explosion dans une pièce où vous passiez beaucoup de temps. Et bon, maintenant que vous faites le bilan, vous savez que vous pouvez nettoyer, repeindre cette pièce, qu'elle va pouvoir avoir un nouvel usage. Mais une partie de ce à quoi elle servait n'est plus possible. Ça a été détruit. Ça ouvre un espace pour quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voulez remettre les choses dans la même configuration? Non, c'est pas logique. Puisque vous avez cette grande pièce vide à présent, vous pouvez en faire quelque chose de plus adéquat à l'usage que vous voulez en avoir. Ici, on a vraiment un appel à profiter de cette table rase. Et pour moi, vous êtes capable de suivre, de prendre cet appel. Très bien, il n'y a plus rien. Mais je vais remettre que des choses qui me plaisent vraiment, qui ont vraiment du sens pour moi. On va voir ce qui sort avec la suite du tirage. Voici donc le tirage de la seconde partie. Alors pour ceux d'entre vous qui êtes Scorpion, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe solaire, parfois c'est votre ascendant qui prévaut. Tout dépend de votre évolution personnelle. Un très grand merci à ceux d'entre vous qui choisiront d'acheter cette extension. Ce faisant, vous me garantissez une source de revenus, et plus celle-ci sera stable, plus je pourrai m'investir dans les nouveaux projets Esprit Tranquille. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo. À vous de décider du soutien que vous voulez apporter à mon travail. Vous pouvez acheter l'extension, mettre un pouce bleu sur cette vidéo, la partager autour de vous, ou encore rédiger un commentaire. Prenez soin de vous et faites-vous confiance quoi qu'il arrive. Au revoir.